C'est impossible de créer son home studio avec un budget de 150 €. C'est ce que je vois tout le temps dans des forums ou dans des commentaires. Dans cette vidéo, je vous prouve le contraire. Hello, c'est Adrien, bienvenue sur Home Studio Start. Avec seulement 150 €, il est tout à fait possible de monter un home studio capable de créer de la musique de qualité. Et dans cette vidéo, je vous montre exactement comment faire. Alors, il ne s'agit pas de vous recommander du matériel bas de gamme juste pour rentrer dans le budget, mais plutôt de vous proposer une sélection de matériel soigneusement choisi pour son super rapport qualité-prix. Et pour ceux qui resteront jusqu'à la fin de la vidéo, je vous partagerai une section bonus pour optimiser et tirer le meilleur parti de ce matériel. 150 € pour un home studio, défi relevé, c'est parti. Est-ce qu'un micro de qualité doit forcément coûter une fortune? Bah, c'est un petit peu vrai. Plus on va mettre le prix dans un micro et plus la captation de la voix sera qualitative. Mais ça veut pas forcément dire qu'un micro entrée de gamme sera forcément mauvais. Alors, ça me semble important de clarifier un point avant de rentrer dans les détails. Cette vidéo, elle est vraiment pour les débutants ou pour les personnes qui hésitent un peu à se lancer dans leur aventure home studio sans vouloir immédiatement investir une grosse somme. Si vous avez un budget plus conséquent et que votre objectif c'est de faire des enregistrements qui vont rivaliser avec les standards de l'industrie, ce contenu pourrait ne pas tout à fait correspondre à vos attentes. L'objectif c'est de vous proposer un petit kit pour bien commencer sans dépenser 500 € directement. Ok, imaginez vous êtes dans votre pièce, vous avez écrit votre texte et travaillé votre interprétation. Maintenant il faut enregistrer votre voix. Et alors là, soit vous passez par le micro intégré à votre ordinateur, mais bon c'est pas vraiment optimal, soit vous passez par un vrai micro qui va capter plus de détails, plus de clarté dans votre voix. Le micro que je vous conseille c'est le Samson Meteor Mic. Ce qui est génial avec lui c'est que c'est un micro USB, donc vous avez juste à le brancher à votre ordi et hop, il est prêt à enregistrer. Il y a d'autres micros qui existent, qu'on appelle micro XLR, et qui se branchent donc avec des câbles XLR. Mais eux, ils ont besoin d'une carte son externe pour se connecter à votre ordinateur. Donc ça veut dire investir dans une carte son externe, puis en plus les micros XLR sont souvent plus chers que les micros USB, et c'est pas le but de cette vidéo. Ici on va rester à l'essentiel, donc micro USB. Revenons sur le Meteor Mic. Il va offrir une clarté et une chaleur qui donneront vie à vos enregistrements. Vous pouvez enregistrer toutes sortes d'instruments avec, il est parfait pour les voix, les guitares acoustiques ou même le piano. Et je pense que ce micro, c'est la meilleure porte d'entrée vers votre home studio. Après c'est sûr, c'est facile de dire ça sans apporter de preuves concrètes. Bah vous savez quoi? Je vous laisse avec 3 enregistrements et je vous laisse vous faire votre propre avis. Je suis curieux d'avoir vos impressions sur la qualité de ce micro, dites-le moi en commentaire. Personnellement, je trouve que pour son prix, c'est vraiment une très bonne affaire. Et justement, en parlant du prix, c'est seulement 53 €. Encore une fois, je pense que c'est vraiment la meilleure porte d'entrée vers votre home studio. Je vous glisse le lien du micro en description, et d'ailleurs je mettrai les liens de tous les équipements que je vous propose dans cette vidéo. Je précise que ce sont des liens affiliés, c'est-à-dire que si vous passez par là, ça change absolument rien pour vous en termes de prix, mais moi je touche un petit quelque chose, ça permet de soutenir la chaîne, donc merci beaucoup. Alors maintenant, est-ce qu'il vaut mieux choisir un casque ou une paire d'enceintes? Vous l'avez vu dans le titre à l'instant, je recommande plutôt un casque. Pourquoi? Déjà parce que pour de bonnes enceintes, il faut casser la tirelire. Et là, on explose carrément le budget de 150 €. Ensuite, le gros avantage du casque, c'est que quand vous enregistrez avec votre micro, vous avez l'instru dans vos oreilles, dans votre casque. Donc votre micro ne va enregistrer que le son de votre voix. A l'inverse, si vous enregistrez avec votre instru qui sort de vos enceintes, le micro va capter votre voix plus le son des enceintes. Et là, ça peut devenir un peu problématique pour la suite si vous voulez ajouter des effets par exemple. Un très bon casque, c'est le Behringer BH470. Vous pourriez peut-être vous demander pourquoi je vous recommande pas un casque que vous avez déjà chez vous ou alors une paire d'écouteurs. C'est parce que le BH470, c'est un casque de monitoring studio. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va reproduire le son de façon neutre et fidèle. Par exemple, dans les AirPods d'Apple, on a déjà un boost dans les basses fréquences. Donc quand on va vouloir mixer notre projet, quand on va vouloir ajouter des effets, on n'a pas envie de ça, on va être induit en erreur. Ce qu'on cherche, c'est vraiment la neutralité et c'est précisément ce que va nous offrir le BH470. Pour le prix, on est à 26 € et encore une fois, c'est assez bluffant pour un casque aussi précis et aussi détaillé. Passons maintenant au clavier MIDI. Alors il ressemble à un petit clavier de piano, mais au lieu de produire directement du son, chaque touche va envoyer des informations numériques à votre ordinateur. Quelle note est-ce que vous avez joué, à quelle force est-ce que vous avez joué cette note, et d'autres paramètres. C'est un outil incontournable dans la composition, l'enregistrement et la production en home studio. Il n'y a pas grand chose à dire de plus sur ça, c'est très simple d'utilisation, et comme pour le micro USB, il y a juste à le brancher à l'ordinateur et il est prêt à jouer. Pour le modèle, je vous propose le Akai Professional LPK25, c'est dispo à 54 €. Petit mais puissant, c'est lui qui va devenir votre meilleur
meilleur ami pour enregistrer toutes les mélodies qui traînent dans votre tête. Maintenant, c'est bien beau d'avoir tout ça à portée de main, mais il manque un dernier élément, et pas des moindres puisqu'il s'agit du cœur de votre studio, votre logiciel de travail. Mais juste avant de vous en parler, si cette vidéo vous plaît, je vous invite à laisser un petit pouce en l'air, ça m'aide énormément pour le référencement, donc un grand merci. Quand je dis que votre logiciel de travail, c'est le cœur de votre studio, c'est parce que c'est là que tout ce que je vous ai présenté avant se rejoint. C'est l'endroit où vous allez enregistrer votre voix, où vous allez enregistrer vos instruments, et où vous allez écouter et mixer votre musique. Et alors, même si pour la plupart il faut passer par la caisse, les deux que je vais vous présenter sont entièrement gratuits et parfaits pour bien commencer. Le premier, c'est GarageBand, exclusivement disponible pour les utilisateurs Mac. Lui, c'est vraiment un coup de cœur parce que j'adore son interface intuitive et en plus il a une grande bibliothèque de sons et d'instruments virtuels à explorer et c'est vraiment incroyable pour démarrer sans dépenser un centime. Le second, c'est Pro Tools Intro, la version gratuite de Pro Tools, célèbre logiciel de travail, disponible à la fois sur Mac et sur PC. Donc c'est une version allégée de Pro Tools et qui offre une excellente introduction aux fonctionnalités et au flux de travail professionnel du logiciel, avec quelques limitations adaptées aux débutants. Vous aurez accès à des fonctions d'enregistrement, d'édition et de mixage, et puis aussi quelques instruments et quelques effets pour démarrer vos projets musicaux. Et voilà, avec tout ce que je vous ai présenté, vous êtes paré pour lancer votre premier home studio sans vous ruiner. Avant de passer aux astuces, on va juste résumer la liste du matériel. Donc le micro Samson Meteor Mic à 53 €, le casque Behringer BH470 à 26 €, le clavier MIDI Akai Professional LPK25 à 54 € et les logiciels GarageBand et Pro Tools Intro à 0 €. Ça nous fait un total de 133 € au moment où j'enregistre cette vidéo. Maintenant, même si vous avez tout ce matériel de base pour bien débuter, je vais quand même vous partager quelques petites astuces pour optimiser tout ça. On commence par 2-3 astuces payantes, surtout pour optimiser vos prises de voix, et on verra les gratuites juste après. Déjà, ce qu'il y a de bien avec le Meteor Mic, c'est qu'il a un petit trépied intégré. Donc c'est vraiment idéal pour bien le stabiliser sur un bureau ou sur une table. Mais si vous préférez enregistrer debout pour être plus libre dans vos mouvements, je vous conseille d'investir dans un pied de micro. Je sais que c'est possible de fixer le Meteor Mic sur un pied et ça peut vraiment être intéressant. En plus, vous pouvez accrocher un filtre anti-pop au pied de micro. Ça permet de filtrer toutes les plosives, tout ce qui est son peu, les te, etc. Et enfin, quand on est en home studio, on enregistre souvent dans un salon ou dans une chambre et la pièce n'est pas forcément traitée au niveau de l'acoustique. Ça peut être cool d'investir dans un bouclier de micro justement pour isoler la voix et éviter qu'elle soit trop résonante. Mais bon, si vous n'avez pas encore le budget pour ça, rassurez-vous, il y a d'autres astuces pour optimiser vos enregistrements. Déjà, évitez de chanter pile poil dans la membrane du micro, préférez un petit angle de 10, 15, 20 degrés, toujours dans l'idée de filtrer les S et d'atténuer les plosives. Je pense que vous le savez, mais évitez quand même les enregistrements en salle de bain, il y aura beaucoup trop d'écho et ça va vraiment sonner amateur. À la limite, ce que vous pouvez faire, c'est chanter dans un placard que vous allez blinder de couettes, d'oreillers, ça va vraiment atténuer les résonances de votre pièce. En attendant, si vous voulez un accompagnement personnalisé dans votre aventure home studio, si vous voulez donner un coup de boost à vos projets, je suis là pour ça et vous pouvez réserver une session coaching avec moi grâce au premier lien dans la description. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour ça et j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse avec un top 5 des erreurs à éviter quand on débute en home studio. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.